Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier débrief sur le Real de la saison. Victoire à domicile 1-0 face à Osasuna. Comme d'habitude, on fait le débrief, mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. La saison vient de commencer, elle sera très longue, donc j'ai besoin d'un peu de support aussi pour la saison. Likez, abonnez-vous, et puis on passe directement au débrief. Bon, Real 1, Osasuna 0. Je n'ai pas besoin d'être magicien pour voir que je suis déçu. Je pense que tout le monde, côté madrilène, tous les supporters sont un peu déçus dans le cœur. Forcément, on est content pour la victoire, mais il y a ce petit goût de dégoût là quand même. Il y a ce petit dégoût dans la bouche quand on regarde le match. Quand on voit qu'on attend le match depuis pratiquement 2 mois. On disait de donner le temps à Xabi Alonso, on disait de donner ceci, on disait de donner cela. Et tu as l'impression d'arriver, de voir la même équipe que l'année passée. Ok, il y a de bonnes choses. Ok, il y a Harrison qui est arrivé. Il a été bon. Il y a Carreras qui est arrivé. Il a été intéressant. Il y a Trent qui est arrivé. Il était au stade. Mais en général, c'est la même saveur Ancelotti-esque que là. Je ne sais pas si ce que je dis fait du sens. Mais tu as l'impression que c'est la même équipe de l'année passée. On a juste recruté 2-3 joueurs. Et Ancelotti est revenu nous recoacher. Je sais pas. On commence le match dans un 4-3-3 avec Brahim sur l'aile droite, Vinicius à gauche, Mbappé au centre, le milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni et Ada. Et en défense, il y a eu les 3 nouveaux. Bon, il y a des positifs quand même. Il y a du positif dans ce match. Moi, j'ai vu de belles choses. J'ai vu des choses que j'ai appréciées. Malgré le fait que je sois déçu par le résultat en général, j'aurais aimé voir plus d'action, plus de mobilité, plus de buts. On va commencer par les choses qui m'ont plu. Déjà, on n'a pratiquement jamais été en danger dans ce match. Et pour moi, ça c'est une chose positive. Parce que l'année passée, non seulement on souffrait, non seulement on n'arrivait pas à jouer, mais en plus on souffrait derrière. Aujourd'hui, on arrive contre une équipe de Osasuna qui, moi, je respecte quand même. Oh, Seigneur, il fait trop chaud, désolé, je ne peux pas fermer les fenêtres. Contre une équipe d'Osasuna qui, moi je respecte quand même, l'année passée à domicile, ils ont quand même pris 4 points face au Real et au Barça en championnat. Donc moi je les respecte assez. On sait qu'ils ont une certaine force de frappe quand on décide de les laisser jouer. Et aujourd'hui on est arrivé et on a éteint tout ça. Ok, Osasuna ce n'est pas le plus grand adversaire qu'on va affronter. Ils ne sont même pas top 10 des adversaires qu'on aura cette saison. Mais pour moi c'est déjà une bonne chose de pouvoir sécuriser l'arrière. Si on arrive à sécuriser l'arrière, on peut gagner tous les matchs 1-0. Moi je m'en fous. Bien que je veuille la manière, si on arrive à sécuriser l'arrière et qu'on joue 38 matchs, on gagne 35 matchs 1-0, honnêtement on a gagné 35 matchs. Je ne vais jamais me plaindre parce que il n'y a pas eu 5 buts dans un match ou bien il n'y a pas eu ceci. Donc sécuriser l'arrière pour moi, ça a été fait aujourd'hui et moi ça me fait plaisir. Maintenant en avançant dans le stade, le milieu de terrain, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre. On a parlé ici lors de la Coupe du Monde des clubs. Moi, je vous ai dit que je préfère Ada dans la position de 6-8 là où il part de beaucoup plus loin dans le stade et il peut voir le jeu beaucoup plus ouvertement. J'ai vraiment l'impression que quand Ada est un peu plus collé à la ligne défensive, encore que Osasuna jouait, il défendait à 10, littéralement, ils avaient tout le temps 10 joueurs derrière le ballon. Quand Ada est un peu plus rapproché de la ligne défensive, tu as l'impression qu'il est à court de solutions ou bien que son cerveau ne processe pas les choses de la même façon. Comme Omar disait, c'est là il devient un joueur de moment et pas un joueur de match. Il devient un joueur qui peut te sortir une action de génie et après disparaître le reste du match. Moi, je n'ai pas beaucoup aimé ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Xabi, mais honnêtement, ça c'est à revoir. Autre chose que je n'ai pas aimé, Vinicius. On va dire que Mbappé a gâté l'équipe alors que Vinicius n'arrive pas à jouer. On va dire que Mbappé a gâté l'équipe alors que Vinicius n'arrive pas à prendre un 1v1 alors qu'avant il gérait les 1v2, 1v3. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque le chiffre, Vini? Qu'est-ce qui bloque le chiffre? Encore qu'avant, durant toute sa carrière au Real, il est arrivé avec un Ferland Mendy qui, on va pas se mentir, est inutile offensivement et a toujours été inutile offensivement. Au début de sa carrière au Real, il essayait même de faire quelques actions offensives, mais honnêtement, depuis 2-3 ans, on sait tous que Ferland Mendy, c'est zéro macabo. Vinicius prend le ballon, il se bat. Et maintenant, on te donne un gars comme Carreras qui est prêt à faire les appels, qui est prêt à faire les courses, qui est prêt à redoubler les efforts pour t'ouvrir les solutions.
Et ça n'a juste pas l'air de donner la créativité qui est à un all-time low niveau Vinicius. Like, je ne pense pas que même en 2018-2019, quand il est arrivé, il était aussi nul créativement. Ok, il driblait, il sortait du stade, mais il driblait. Le Vinicius qu'on a vu aujourd'hui, le Vinicius qu'on voit depuis la saison passée, il ne dribble pas, il n'arrive pas à gagner des duels, il n'arrive pas à prendre ses adversaires de vitesse, il n'arrive même pas à se servir des appels de Carreras pour se créer les opportunités. Incompréhensible, Vinicius. Incompréhensible. De l'autre côté, tu as un Brahim Diaz qui, pour moi, reste un bon joueur, un très très bon remplaçant, mais pas titulaire, je suis désolé. Brahim Diaz, excellent remplaçant. Quand tu es déjà à 60e, 70e, tu le mets au stade, tu sais qu'il peut créer des problèmes, tu sais qu'il peut faire des miracles, mais encore une fois, en tant que titulaire, il ne montre pas sa valeur, je suis désolé. Brahim Diaz qui ne montre pas sa valeur. Tu as un Valverde qui répète les courses derrière la défense. Tu ne vois pas à quoi les courses là servent parce que personne ne lui donne les passes. Parce que Trent, qui est censé avoir l'un des meilleurs pieds de son poste, il ne lui donne pas les passes dans les courses. Like, Valverde a fait au moins 10 courses en première mi-temps. Il n'y a pas un seul ballon qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? Qu'est-ce que Xabi Alonso fait? Qu'est-ce qu'il dit aux joueurs? Like, au mondial des clubs, on jouait à deux devant. Tu avais vraiment l'impression qu'il était en train d'instaurer quelque chose d'intéressant, de solide, avec son petit 5-3, 5-2. Je ne sais pas si on l'a menacé au club pour qu'il arrête de jouer ça, mais mon ami, joue la formation à laquelle tu sais que les consignes que tu donnes vont faire plus de sens pour les joueurs. Joue une formation dans laquelle il y aura un peu plus de dynamisme dans le match. Et encore que ce n'est même pas question de formation à some point, c'est juste question des joueurs qui sont présents sur le terrain. Parce que quand on a le ballon offensivement, si personne ne bouge, rien ne va se passer. On n'est pas les magiciens. Il n'y a pas de magicien, il n'y a pas Messi sur le stade, il n'y a pas de Yamal. Il y a Vinicius. Vinicius, sa magie, il a oublié ça en 2022, il a oublié ça en 2024. On ne sait pas quoi faire. Mais les déplacements, là, tu as l'impression de seulement voir une équipe qui est un peu perdue, qui n'a pas d'instruction. On ne sait pas. Xabi Alonso parle de la première à la 90e minute. Rien ne se passe sur le stade. La seule lumière qu'on a eue dans ce match-ci, c'était Mbappé. La seule lumière, et il prouve encore une fois que, depuis la saison passée, c'est le meilleur joueur de notre équipe. Like, Mbappé a eu une mauvaise passe, mais quand il est revenu à son niveau, il n'y avait personne qui arrivait à son hauteur. Je suis désolé. Sur le match que moi j'ai vu aujourd'hui offensivement, il n'y a personne qui arrive à l'hauteur de Mbappé. Le gars fait tout seul. Il fait absolument tout. Et c'est ça qui me frustre aussi un peu. Le fait qu'on le bloque là-bas en 9, sachant bien qu'il est beaucoup plus fort quand il part de plus loin, on le bloque là-bas en 9 et on laisse les salopards autour de lui. On laisse seulement les gars qui sont là, ils ne font rien avec le ballon, ils ne bougent pas, ils ne se déplacent pas. Mbappé est obligé de partir chercher les ballons derrière. Il fait monter le ballon, il n'y a personne à la surface. Lui-même parfois il décroche, il sort de la surface, il n'y a personne à qui centrer. Les défenseurs adverses sont bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Real? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore heureux qu'on ait pu marquer. Encore que c'est même un but sur penalty. Là maintenant je vais commencer à compter le nombre de matchs jusqu'à ce qu'on marque. Je suis même sûr qu'il y a des gens sur internet qui vont commencer à faire ça. Ils vont commencer à compter le nombre de matchs jusqu'à ce qu'on marque dans le open play. Parce qu'à part les tirs à distance, on ne sait créer aucune action comme au mondial des clubs ou bien encore comme au match amical contre Tyrol où le ballon circule, tu sens qu'il y a les schémas de jeu, les joueurs se rendent disponibles, les joueurs cherchent les espaces et ça mène à une action facile où tu n'as qu'à pousser le ballon à ton coéquipier et il te met le ballon au fond des filets. Il n'y a pas ça. L'affaire de jouer à 3 devant là, mais si tu n'as pas un buteur qui est posé dans la surface, abandonne ça, mets deux joueurs qui peuvent bouger comme ils veulent, sachant qu'il y aura toujours un qui va rester au milieu. Mais vraiment désolé pour le bruit les amis, vraiment désolé pour le bruit, mais je n'ai pas le choix, il fait extrêmement chaud. J'ai aussi le ventilateur allumé, désolé si vous entendez ça, mais c'est frustrant. C'est frustrant qu'avec autant de qualité, le match, au moins la Fonseca a dit que c'est le match est surgelé, man. Le match est surgelé, le match est comme une salade sans vinaigrette. Et c'était exactement ça. Tu as seulement les joueurs qui sont au stade, c'est beau à voir, ok, tu as Vinicius, tu as Mbappé, tu as Valverde, tu as Ada, tu as Tchouaméni, mais en fin de compte, ça ne mène à rien. Ça ne mène à absolument rien, je suis désolé. Et je suis en train d'avoir un méchant déjà vu là maintenant, parce que je ne sais pas si j'ai rêvé de moi en train de faire le même débrief-ci, et en train de me rendre compte qu'on a gagné 1-0 sur penalty, et on n'a absolument rien produit pendant le match. Ça, c'était même pas il y a une semaine que je pense avoir déjà vu ça. Et voilà ça aujourd'hui, on arrive, on fait du n'importe quoi, on gagne un... Je suis content pour la victoire. Je suis content pour la victoire, mais tu me mets ce genre de match devant Barcelone, retour la saison passée, 4 classiques perdus sur 4. Il n'y a rien à faire. Tu me mets le genre de match devant Atletico, vous allez faire 0-0. Il n'y a rien à faire. Derrière, c'est propre.
Derrière, j'ai aimé. Hudson très posé avec le ballon. Militao, ça fait du bien de le récupérer. Il met la bonne agressivité, mais avec la propreté qu'il faut. Il n'est pas sauvage comme Rudiger. Il met un peu de sauvagerie avec la propreté qu'il faut et ça donne. Et les gars ne se sont pas procurés d'occasion si ce n'est sur une tête ratée de Militao. Mais à part ça, on a 15, 16, 17 tirs. Tu cherches une action mémorable dans ta tête et tu ne te rappelles que de la frappe à distance de Hudson. Tu ne te rappelles que de la frappe à distance de Tchouaméni. Tu ne te rappelles que d'un centre qui est retombé somehow sur Mbappé. Il a essayé d'enrouler, ce n'est pas passé. C'est pas assez bon, les amis. Ce n'est pas assez bon. Bon, honnêtement, bilan de ce match, hyper déçu. Il y a eu de bons points. Hudson m'a fait plaisir. Courtois, ça faisait du bien. Courtois, il n'a rien fait dans le match, mais c'est Courtois. Carrera, ça fait plaisir, Carrera, ça fait plaisir. Trent, je ne sais pas encore ce qu'il fout dans notre équipe. Je vais pas vous mentir. Carvalho s'est blessé une saison. Ok. Prenez un petit pour jouer derrière lui. Gardez Vasquez. Pas besoin d'aller prendre Trent qui va venir mettre une compétition directe. Sachant que Carvalho, la saison qu'on gagne la Ligue des Champions, c'était le meilleur à son poste au monde. Pour moi, l'arrivée de Trent ne fait pas beaucoup de sens. Il y a le petit Mastantuono qui est entré très intéressant. Même comme je veux le voir dans l'entrejeu, je veux le voir avec deux buteurs devant lui. Je veux le voir avec Gonzalo Mbappé. Deux gars qui se déplacent, deux gars qui courent beaucoup. Quand il est excentré là-bas, je le vois un peu comme un Ada. Il n'a pas la capacité d'élimination. En tout cas, il n'a pas encore montré qu'il a la capacité d'élimination là, 1v1, un peu comme Lamine ou bien comme Vinicius avait auparavant. Mais ça a quand même fait plaisir de le voir avec sa teinture bizarre là. Donc, bilan du match, déçu, mais heureux. Ça fait 3 points. Honnêtement, pour moi, tant qu'on a les 3 points, on peut gagner 38-1-0. Ça va. On a nos 124, 114 points. On est tranquille. Donc, victoire du Real, les amis. Je ne sais pas quand est notre prochain match, mais je pense que c'est ce week-end. On va débriefer ça ici sur la chaîne. Donc, si vous avez apprécié le débrief, honnêtement, même si vous ne vous abonnez pas, après le genre de match-ci, je comprends. Si j'ai 10 vues après la vidéo-ci, je comprends. Parce que un gars qui finit de regarder le match qu'on vient de regarder là, et qui vient écouter mon débrief, tu n'as vraiment rien à faire de ta vie. Mais je t'aime beaucoup. Je t'aime parce que nous deux, on n'a rien à faire. Moi, après le match-ci là, j'allume ma caméra et je raconte du n'importe quoi pendant 10 minutes. Toi, après le match-ci, tu allumes ton téléphone, ton ordinateur, et tu me regardes raconter du n'importe quoi après 10 minutes, pendant 10 minutes. Mais bon, c'était tout pour la vidéo, les amis. Honnêtement, it's just whatever. Le match, it was just whatever. C'était du n'importe quoi. Prenez soin de vous. Et puis, on se donne rendez-vous le week-end. Il y aura probablement un match le week-end, vous savez. Prenez soin de vous. Et on est ensemble.